Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tirage de la semaine concernant l'intuition. Let's go! Alors, pourquoi nous allons parler aujourd'hui de l'intuition? C'est parce que nous sommes dans une semaine où la ligne 57 est présente. Et la ligne 57 est la ligne de l'intuition. Voilà donc pourquoi nous allons aujourd'hui développer son intuition selon son type d'human design. Let's go! Eh bien le bonjour ami MG, comment allez-vous aujourd'hui en ce temps pluvieux chez moi? Donc si vous entendez la pluie, le vent, tout ça, la grêle et les sauterelles, c'est normal. Je suis dans un monde apocalyptique aujourd'hui. Alors pour nous, nous avons la lune et nous avons Gamma. Alors, quoi de mieux pour parler de l'intuition que la lune, hein, puisque c'est une des cartes les plus puissantes au niveau de l'intuition, puisque c'est l'astre qui nous donne le plus d'intuition et qui, voilà, qui travaille vraiment sur l'intuition et qui représente l'intuition. Je vais dire beaucoup intuition, je pense, aujourd'hui. Donc la lune, la seule chose qu'il faut faire attention, dont il faut faire attention avec la lune, c'est qu'elle a deux faces, hein, la face lumineuse et la face sombre. Donc notre intuition peut être positive ou négative. L'intuition, elle peut être biaisée par des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc soyez vigilants au niveau de l'intuition, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur et par des gens qui pourraient vous dire que votre intuition n'est pas la bonne, que parce que eux ils ont une meilleure intuition parce que si, parce que là, ne les écoutez pas. Écoutez vraiment votre intuition et dites-vous que ce que vous ressentez, ami MG, c'est quelque chose qui est vraiment présente. C'est-à-dire que c'est votre sensation. Si vous avez envie de dire non, dites non. Parce que c'est un problème pour les MG et les générateurs de dire non. Et en fait, là, avec la carte de la lune, on vous dit de vraiment écouter votre non. Parce que combien de fois, ami MG, avez-vous dit oui à quelque chose alors que votre intuition vous disait surtout n'y va pas, ne le fais pas, n'y va pas, ne le fais pas. Voilà, donc aujourd'hui on vous dit faites un choix, c'est important. Et sachez dire non. Ensuite, avec Gamma. Donc Gamma, lui, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une situation qui pue. Hein, je suis désolée pour Gamma, cette belle petite grenouille, mais en gros, c'est une situation ou un objet qui est chargé d'énergie négative et qui doit être supprimé. Enfin, en tout cas, dont vous devez vous débarrasser. Donc ces énergies négatives, elles ont été emmagasinées par parce que vous n'avez pas écouté votre intuition. Voilà. Donc écoutez bien votre intuition, ne vous laissez pas influencer par celle des autres. Essayez d'être vraiment au plus près de ce que vous ressentez vous. Et même si c'est un non et que ça pose problème à d'autres, c'est aussi pour vous protéger parce que en fait c'est pas le bon endroit pour vous, parce que c'est pas la bonne personne pour vous, parce que c'est pas le moment pour vous, vous avez autre chose à faire. Donc vraiment prêtez attention aux détails, soyez à l'écoute de votre véritable intuition, de votre face éclairée de la lune, pour mettre en évidence la face sombre de la lune. C'est-à-dire que parfois on se dit ah oui mais c'est sûr, si elle a fait ça pour moi c'est qu'elle m'aime bien, ou s'il a fait ça pour moi c'est parce qu'il est amoureux, ou peut-être qu'il a fait ça pour moi donc je vais lui dire oui. En fait, il y a souvent des gens qui font des choses juste par intérêt. Et aujourd'hui, on vous dit que écoutez votre intuition par rapport à ça et de vraiment voir les intentions derrière ce qu'on vous propose. Et donc, soyez très vigilants, amis MG. Bonjour, amis générateurs, comment ça va chez vous? Aujourd'hui, donc, développons notre intuition avec la porte 57, puisque j'ai dit 2 fois ligne 57 dans mon intro. Bref, voilà. Alors, pour vous, nous avons l'empereur et nous avons Yatagarasu. Oui, souvenez-vous, je vous ai déjà dit que j'adorais cette carte. Alors, l'empereur, lui, c'est vraiment la carte du j'ai confiance en moi, je suis ancrée, je suis là, je suis posée. Et en fait, ça vous dit que il serait bon pour vous d'écouter votre intuition et d'être à l'affût de votre intuition pour être bien dans vos baskets.
Parce qu'en fait, c'est elle qui va vous guider, c'est elle qui va vous donner cette espèce de pouvoir que vous pouvez avoir et qui va vous permettre d'avoir une assise en fait sur vos projets et de comment vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Donc c'est vrai que c'est important. En fait, votre intuition vous donne du pouvoir sur votre vie, sur vos décisions. Et ça vous permet d'être plus juste envers vous-même, mais aussi envers les autres. Si vous écoutez votre intuition, donc surtout écoutez votre intuition, ami générateur. Et Yatagarasu. Alors celle-ci, c'est une carte qui parle d'un allié. Donc en fait, il faut voir votre intuition comme un allié et non pas comme un ennemi. L'intuition chez vous, c'est hyper important pour prendre votre décision en tant que sacral ou même en émotionnel, mais les générateurs les générateurs ont le centre sacral défini, c'est ce qui définit un générateur ou un MG. Donc c'est obligatoirement, vous le savez au fond de vous, que la décision c'est oui ou c'est non. Voilà, on s'arrête là. Donc, important pour vous d'écouter votre intuition pour savoir s'il faut y aller ou pas. Écoutez-vous vraiment, c'est hyper important. Parce que votre intuition, c'est votre allié principal. C'est celle qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, voyez-la vraiment comme un... Voyez-la vraiment comme un allié, un ami, une amie. C'est une grosse partie de votre prise de décision et c'est super important de vraiment la prendre en compte pour que vous puissiez évoluer, avancer dans vos projets et ne pas vous laisser, comment dire, aliéner par les autres. C'est elle qui vous dira d'y aller ou pas. Donc écoutez-la, c'est très important. Bonjour à vous, amis projecteurs, comment allez-vous aujourd'hui? Nous avons pour vous, pour cette porte 57 de l'intuition, nous avons le soleil et nous avons Yamori et Mori. Alors, la question qu'il faut que vous vous posiez aujourd'hui, amis projecteurs, c'est de savoir quand est-ce que votre intuition vous a fait défaut ou quand est-ce que vous n'avez pas écouté votre intuition quand par exemple, quand votre intuition vous disait non, non, et que vous avez dit oui, oui, comment ça s'est passé? Par contre, quand votre intuition vous a dit non et que vous avez dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut voir dans le passé, l'expérience que vous avez eue avec votre intuition pour voir ce que ça vous a apporté comme sensation, comme réaction, comme voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quelle était l'expérience. Parce qu'il faut savoir qu'en général, très souvent les projecteurs ont une autorité splénique. Et l'autorité splénique, c'est l'autorité de l'intuition. Donc en général, beaucoup de projecteurs ont cette autorité-là et ont cette intuition un peu aiguisée. Donc c'est important pour vous de l'écouter, sachant que ça peut vous permettre de vous sortir de pas mal de situations qui n'étaient pas, comment dire, bénéfiques pour vous. Et c'est ce qui vous permet aussi, aujourd'hui, si vous écoutez votre intuition, de briller et de pouvoir avancer. Parce qu'en fait, en n'écoutant pas votre intuition, vous allez rester bloqué et vous n'allez pas avancer, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de bienfait pour vous, puisque le plus important pour vous, surtout si vous êtes projecteur splénique, c'est d'écouter votre intuition, c'est elle qui vous dit si vous devez y aller ou pas. Et comment et vraiment, ce qui peut vous bousiller votre vie, entre guillemets, c'est de mettre de côté cette intuition et de foncer sans réfléchir. Les projecteurs en général, ils ont cette petite, voilà, la petite voix, la petite intuition qui dit non, en fait, c'est pas non. Et ça va être j'hésite, oui, mais je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Si déjà vous vous posez cette question-là, on laisse tomber. Voilà. Si vous voulez rayonner et avancer sur le chemin, si vous voulez guider les autres, parce que vous êtes à la base en partie fait pour ça, si vous voulez guider les autres, c'est important pour vous de vraiment être attentif et d'avoir cette écoute au niveau de l'intuition
pour faire les bons choix et être sûr qu'il n'y a pas de faux pas. Et surtout, si vous hésitez, c'est non, c'est non, c'est bien le bonjour, amis manifesteurs. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que chez vous, c'est moins le déluge que chez moi. Alors, pour notre porte 57 de l'intuition, nous avons pour vous l'ermite, non, le pape, pardon. Le pape, et nous avons Kiyo-hime. Alors, ça c'est vous. Quand vous n'écoutez pas votre intuition, vous avez une espèce de langue de vipère pour vous défendre. Parce que comme vous n'avez pas pris la bonne décision, parce que vous n'avez pas écouté votre intuition, vous dites ouais, c'est de la faute de machin, de toute façon, je suis en colère parce que j'ai pas suivi mon intuition et que du coup, je n'ai pas suivi ma façon de réagir à la chose. Donc, ben, je suis mauvaise langue un peu. Voilà. Donc, important pour vous, amis manifesteurs, de vraiment écouter votre intuition pour éviter de devenir le méchant de l'histoire. Parce que les manifesteurs sont connus pour taper des crises de colère, parce que s'ils ne sont pas satisfaits par ce qu'ils font, ça va être ouais, de toute façon, c'est de la merde, machin, blablabla. Donc ça va partir en vrille, comme on dit, et en fait, ils vont avoir tendance à partir dans le voilà, au quart de tour et à dire ouais, j'envoie tout chier, c'est bon. De toute façon, les gens font n'importe quoi, c'est de leur faute, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, c'est votre responsabilité parce que si vous aviez écouté votre intuition, si vous aviez écouté cette petite voix qui vous disait mais si, ce serait mieux de faire ça, en plus tu es capable d'initier les projets, donc vas-y, fais-le. Et que si vous avez, entre guillemets, laissé comment dire, l'opportunité à quelqu'un d'autre, ou alors si vous avez délégué de mauvaise façon, là, vous allez partir en vrille et vous allez avoir la langue un peu trop pendue. Voilà. Donc, vous risquez d'être dans votre non-soi, c'est-à-dire dans votre colère, et de dire, voilà, là, j'explose et j'explose tout le monde au passage. Alors que votre intuition, elle est représentée par le pape. Et le pape, c'est quoi? Le pape, c'est un guide spirituel, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui est sage, qui fait de la méditation, qui est voilà, dans la sagesse, dans la zénitude, etc. Donc là, en fait, avec ces deux cartes-là, on voit bien que pour vous, l'intuition, c'est on la suit pas, ça part en vrille, on la suit, on est trop bien. Voilà. Donc, pour vous, comme c'est tout blanc ou tout noir, écoutez vraiment votre petite voix, parce que vous le savez au fond de vous, parce que vous aussi, il y a beaucoup aussi de manifesteurs spléniques, comme pour les projecteurs, et l'intuition, ça fait vraiment partie de vous. Et comme vous avez souvent la gorge de défini, puisque vous exprimez les choses, donc n'hésitez pas à exprimer votre intuition, à la laisser s'exprimer pour ne pas être insatisfait et partir dans une colère noire, parce que vous pourriez regretter ce que vous alliez dire, et ça ne pourra que vous desservir. Et plus vous allez écouter votre intuition, plus votre parole sera impeccable, et plus vous aurez une certaine sagesse, et vous aurez acquis une certaine sagesse, et à ce moment-là, vous pourrez la donner, l'offrir, l'exprimer, et être totalement satisfait. Bonjour amis réflecteurs, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il pleut? Est-ce que c'est le déluge comme chez moi? Va savoir. Alors, aujourd'hui, pour votre porte 57 de l'intuition, nous avons le battleur et nous avons Hashimagari. Alors, cette carte-là, je l'aime beaucoup parce que elle est très parlante. C'est-à-dire que si vous mettez de côté votre intuition et vos ressentis, vous allez avoir l'impression d'être attaché, de ne pas pouvoir avancer dans votre vie, de ne pas pouvoir être libre de vos mouvements, parce que vous avez une espèce de nuage là. Non, là, voilà. Je suis à l'envers sur ma webcam, du coup j'ai un peu de mal à voir ce que je fais. Donc ici, en fait, vous avez un espèce de petit nuage qui s'attache à votre cheville. Décidément, aujourd'hui, c'est compliqué. Et du coup, bah, qu'est-ce qui vous retient, en fait? Bah, parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans le passé, si vous n'avez pas fait confiance à votre intuition, bah, vous avez été bloqué. Vous avez été stoppé dans votre avancée. Il y a des choses qui vous ont empêché de mettre un pied devant l'autre et d'aller de l'avant. Ce qui fait que
ben, vous avez l'impression que votre intuition ne vous a jamais... Enfin, vous n'avez jamais eu d'intuition, que vous n'avez jamais pu être, comment dire, guidé. Mais en fait, c'est juste que, comme vous ne l'avez pas écouté, ben, elle vous a pris le pied, elle vous a dit « Tant que tu m'écouteras pas, ben, ça n'avancera pas ». Voilà, donc aujourd'hui, le message, c'est ça. C'est écouter votre intuition pour ne pas être bloqué dans le passé et profiter du battleur, parce que votre intuition, elle est représentée par le battleur, et en fait, c'est mais en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as tous les outils, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, comme t'es bien. Ah, t'es conquérant là. T'as le monde à tes pieds, tu as des possibilités infinies, tout va. Enfin, tu peux être connecté à ton intuition fois 1000, quoi. Donc c'est vraiment super important d'avoir cette force-là, d'écouter son intuition, parce qu'au final, ça vous permettra de commencer tous les projets que vous avez envie de commencer et de vous libérer en fait de votre passé et de ce qui vous empêche d'avancer. Donc, écoutez votre intuition en mi-réflecteur, important pour vous libérer de quelque chose qui vous a attaché au passé et de pouvoir avoir un nouveau départ avec quelque chose de plus ouvert, de plus libérateur, parce que là, vous avez toutes les cartes en main, vous avez juste à avancer et à kiffer votre life. Donc, si c'est pas beau, ça, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais sur Instagram et sur Facebook, vous avez les liens dans la description. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre Human Design, n'hésitez pas à commenter et à m'envoyer un petit message et je vous laisserai me recontacter sur mes réseaux sociaux pour que je puisse vous répondre, vous donner votre type d'Human Design, vous donner des petits tips par rapport à votre profil ou par rapport à votre autorité. Et sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez ou à vous abonner, ça me ferait super plaisir. J'espère que vous allez passer une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!